Et salut à toi, c'est Guillaume de Web SEO. On se retrouve pour une vidéo sur le plugin SEOK, qui est un plugin qui te permet de booster ton SEO pour ton WordPress. Il faut savoir que c'est un plugin qui te permet de faire un audit de ton site, d'avoir des optimisations automatiques et puis de bénéficier de plein de petits conseils par URL. Nous, on va voir la version pro de l'outil. Elle existe également en free avec bien sûr moins de fonctionnalités. Tout est expliqué. Je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo sur lequel tu vas retrouver l'article du coup que j'ai rédigé pour Web SEO et tu vas retrouver pourquoi choisir l'outil, comment on l'installe, les différents points sur l'interface et les fonctionnalités, c'est un peu ce qu'on va voir dans la vidéo, les différences entre les deux offres, les alternatives que tu peux avoir également, des plugins qui sont similaires en fait à SEOK et mon avis. Alors on passe sur l'outil, on se retrouve ici sur l'interface de l'outil SEOK, du plugin SEOK. Il faut savoir que là on est après la première configuration et on a déjà lancé un audit. Donc en fait quand tu vas installer le plugin sur ton site, tout de suite tu auras un assistant de configuration. D'ailleurs on le retrouve juste passer vite fait sur l'article au niveau de l'installation. Donc en fait, quand tu télécharges l'outil, tu as un assistant que tu peux lancer. Ici, on retrouve la petite capture d'écran et donc tu peux l'ignorer et activer directement le plugin et puis aller le configurer comme bon te semble. Mais je t'invite vraiment à lancer l'assistant. C'est vraiment bien fait, ça va vite à faire. Tu peux importer les éléments d'une autre extension SEO si jamais tu en as une d'installée. Moi, par exemple, sur le site sur lequel j'ai testé, j'avais déjà SEO Press. Tu vas pouvoir configurer les éléments et puis donc il va venir te faire par défaut tout plein d'optimisations. Voilà, simplement pour te dire, on se retrouve donc ici après cette première config. Alors ça c'est la partie tableau de bord. Tout simplement il te donne des liens vers les différentes fonctionnalités de l'outil, des possibilités d'aller au paramétrage ou d'accéder au support, et puis il te met une petite note sur ton site. Là par exemple on a 42%, et en fait au fur et à mesure que tu vas améliorer les éléments au niveau de ton site, tu vas gagner des points. Donc c'est un peu gamifié, c'est plutôt pas mal. Cette petite bulle on la retrouve également au niveau de l'audit, on va le voir un peu après. Je vais passer très rapidement sur la partie des réglages ici. Donc on a la possibilité de reparamétrer. En fait ça c'est un peu les questions qu'il va te poser sur la configuration. Donc il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. Voilà, ce qui est intéressant c'est que tu vas pouvoir vraiment dire qui tu es pour qu'au niveau de Google tu as un peu ton logo, etc. qui ressortent. Voilà, il va vraiment tout optimiser pour que ce soit parfaitement lisible par Google, en fait, par les moteurs de recherche, même de manière plus globale. Ce qui est ici pas accessible en version free, c'est tout ce qui est la partie Search Console. Donc en fait, c'est que tu vas pouvoir connecter directement ton site à la Search Console. Comme ça, il va être au plus proche de ce qui se passe sur Google pour te donner des conseils après au niveau de l'audit. Et puis tu peux rentrer la licence, etc. Donc voilà, rien de bien particulier, mais voilà, tu peux ici au niveau des optimisations SEO, c'est la petite précision que je voulais faire. Tu peux décocher les éléments si jamais tu n'as pas envie qu'ils fassent telle ou telle chose. Et le dernier petit point dans la partie réglage, vu même global, hein, de toute façon, pour chacun des éléments que tu vas retrouver au niveau de l'extension, c'est vraiment le gros plus, je trouve, de cette extension. Tu as des infobules un peu partout qui te disent pourquoi, qui t'expliquent un peu les choses. C'est très intéressant si tu découvres un peu le référencement, ça va vraiment t'expliquer. Donc ça t'aide. C'est vraiment un outil qui va te former en fait en plus de te conseiller. Donc voilà sur la partie des réglages et la partie configuration et installation. Alors là, on se retrouve sur la partie des optimisations. Donc c'est toutes des optimisations qu'il a gérées lui-même, qu'il a fait en automatique pour ton site. Donc là, on voit par exemple qu'il s'est occupé des métadescriptions et des titres, qu'il s'occupe du fichier TXT, donc ça, du robot TXT, pardon. Donc ça, à vérifier si c'est quelque chose que tu gères par toi-même, peut-être bien faire attention à ce qu'il a été amélioré et créé. De toute façon, il t'explique encore une fois un peu ce qui touche. Le balisage schéma.org, ça t'évite de mettre une extension supplémentaire, ça c'est pour tout ce qui est fiches produits, ou même pour tes contenus d'articles, etc. Comme ça c'est vraiment bien organisé et il y a les balises schéma qui vont être au niveau de ton article, au niveau du code. Il fait vraiment plein d'optimisations très intéressantes et vraiment qui sont conseillées pour WordPress. Ensuite la partie des redirections. La partie des redirections, il faut savoir que tu auras accès si tu passes en version pro au niveau des pages d'erreur 404 et des redirections automatiques. Sinon, ça, c'est pas accessible. Tu as accès aux redirections classiques si tu es en version freemium, ce qui est déjà pas mal. Ça te permet de vérifier tes redirections qui sont actives, de les gérer, d'en ajouter des nouvelles si tu le souhaites. Et après, donc, si tu es en version pro,
tu as accès à la page des pages 404. Donc là, il va te lister toutes les erreurs qu'il a repérées, lui, et qui sont susceptibles d'être découvertes également par Google. Donc bien entendu, il va falloir les traiter. Nous, par exemple, sur ce site-là, on a pas mal de choses à traiter. Et puis derrière, tu peux lui dire si tu souhaites rediriger l'erreur ou si tu souhaites l'ignorer. Et là, en l'occurrence, on voit que celle-ci, elle a 14 vues, donc il faudrait peut-être qu'on s'en occupe. Les redirections automatiques, c'est toutes les redirections que lui-même il a détectées quand il est venu scanner ton site et qu'il a créé la redirection par lui-même, comme un grand, pour t'éviter à le faire, en fait, tout simplement. Et donc ça, c'est assez intéressant également. Bon, la plupart des plugins le font. Mais voilà, tu peux valider, dire oui, je veux bien cette redirection ou j'en veux pas. Après, l'autre outil dans SEO-OK, c'est la partie optimisation des balises alt. Ça, c'est vraiment top. C'est un vrai plus dans cet outil parce qu'il va te permettre de filtrer ici au niveau. Donc déjà, il t'explique tout et après, il te permet ici de filtrer toutes tes images sans texte alternatif. Alors moi, directement, j'ai pensé un peu au e-commerce, etc., pour lesquels on a beaucoup d'images qui sont intégrées pour les fiches produits, par exemple, et pour lesquels des fois, il y a des mots-clés qui vont pas être insérés dans l'image tout simplement, ou en tout cas les descriptions qui vont pas être mises. Alors c'est toujours intéressant de les mettre parce que ça donne du contexte, et donc quand Google ou quand un robot vient scanner ta page, dans l'image il va découvrir les balises alt et donc c'est l'occasion de venir placer quelques mots-clés ou le mot-clé en tout cas de ta page ou des mots-clés que tu n'as pas forcément réussi à mettre dans ton texte, tu vas pouvoir les mettre dans l'image ou tout simplement décrire ton image, ce qui est dans les guidelines de Google. Alors voilà pour ces trois éléments-là et là on va passer au gros aussi OK, donc c'est la partie audit qui est ouverte ici. Alors la partie, donc ici on retrouve la fameuse bulle qu'on a sur le tableau de bord, la possibilité de lancer l'audit. Là il me dit qu'est-ce qu'il a traité en fait, 97 contenus et 43 tâches d'audit effectuées. Alors il a détecté 147 problèmes de contenu et 4 problèmes techniques. Alors ça c'est pareil au niveau de la version freemium, tu vas avoir accès qu'à cet onglet-là, tous les problèmes. Il va te lister les problèmes et tu vas pouvoir les regarder, etc. Mais il va pas tous te les lister. Je crois qu'il s'arrête à une dizaine ou une vingtaine de problèmes. Donc pareil, si tu veux aller plus loin, il faut absolument la version premium de l'outil. Après, en version premium, on a accès du coup à tous les problèmes qu'il a détectés, avec à chaque fois, quand on clique sur voir tout, par exemple sur tout ce qui est sans métadescription, il me liste voilà les 22 éléments qu'il a détectés, il me les liste et ça me permet d'aller les traiter ou alors de dire je m'en occupe pas. Quand tu viens là, tu peux directement voir le contenu ou aller directement sur la modification. C'est plutôt pas mal et c'est le cas un peu partout. Après, derrière, tu peux filtrer tout ce qui est problème lié au contenu de ton site. C'est assez intéressant parce que ça te permet vraiment de te concentrer sur la partie contenu ou alors de te concentrer sur la partie technique, plus technique comme les erreurs 404, etc. Ou comme là, il a détecté un problème avec le robot TXT. Et la dernière chose, c'est le voir toutes les URL avec des problèmes. Ça fonctionne du coup à l'inverse, c'est qu'il te donne l'URL et il te liste tout ce qu'il y a dessus. Voilà, tout ce qu'il y a à faire selon lui, tout ce qui sera intéressant d'aller traiter. Et oui, derrière, si tu choisis un mot-clé, derrière, il va te mettre aussi les suggestions qu'il a par rapport à ce mot-clé-là. Mais ça, on va rentrer plus en détail sur la partie vraiment article, parce que bien entendu, SEO-OK, on le retrouve également sur l'éditeur d'articles. Voilà, donc là on se retrouve sur l'article Lord Hosting des solutions d'hébergement à la pointe de la technologie, et en fait en bas de l'article dans WordPress on va retrouver comme la plupart des extensions SEO le menu de SEO-OK. Ici il a été me chercher les éléments, tout ça vient de la Search Console parce qu'encore une fois on est en version pro et du coup on a la connexion avec la Search Console qui est effective et donc il me donne les derniers éléments. Il me propose un mot-clé ici, Lord Hosting, parce que lui il a détecté qu'il y avait 3 impressions. Mais sur certains contenus, j'ai vu qu'il peut en proposer plusieurs, parce que s'il y a plusieurs contenus qui rankent, à toi de choisir en fait quel est le mot-clé qui t'intéresse. Toi seul, c'est pourquoi tu as créé cet article et finalement qu'est-ce que tu vises en fait en SEO comme mot-clé. Donc bien entendu, soit tu suis les recommandations, mais savoir que c'est une suggestion, soit tu mets vraiment le mot-clé qui t'intéresse, sur lequel toi tu as envie d'être à la meilleure position sur les moteurs de recherche. Derrière, tu as juste à lancer le traitement et en fait lui il va venir auditer et derrière il va te donner en fait au niveau de l'audit de contenu toutes les recommandations qu'il a par rapport à ça. Donc là ici on voit qu'il nous dit que le titre est trop long, que le mot-clé principal n'est pas assez présent, il n'est même pas présent dans la métadescription, effectivement il n'y en a pas.
et qu'il nous donne des infos également par rapport à la Search Console. Comme quoi, voilà, il a une mauvaise position moyenne de 88, donc effectivement, il y a du travail à faire. Et donc là, en SEO, bien entendu, là, on va rentrer dans la partie plus technique. Lui, il te prévient juste. Après, à toi d'utiliser un outil tel que NeuronWriter, 1.fr, Your Text Guru pour venir vraiment optimiser l'article, voir est-ce qu'il faut l'optimiser sur des balises title, est-ce qu'il faut le mettre un peu plus dans l'article, dans les images, etc. Voilà. Mais en tout cas, lui, il va tout prémâcher le travail en te disant attention, là, il y a des choses à faire, attention, là, il manque ceci, il manque cela. Donc voilà globalement à quoi sert cet outil. Donc c'est vraiment un outil assez puissant et si tu n'as pas encore en fait de plugin WordPress qui te permet d'optimiser ton SEO, bah SEO OK, ça peut être une belle solution, même en version freemium parce qu'il a quand même l'avantage de venir de venir vraiment optimiser ton WordPress, hein, comme je mets, c'est vraiment son avantage, c'est qu'il vient tout faire, un tas d'optimisations. Tu n'as pas à mettre 50 plugins, lui il va déjà te permettre de faire toutes les optimisations qui sont recommandées par rapport à WordPress. Après, il y a la partie édition des balises alt qui quand même, qui est également accessible en free et qui est vraiment un plus, hein, qui te permet d'aller vite, de vite traiter les différentes images où tu n'as pas mis de balises alt. Et après, bien entendu, si tu souhaites aller beaucoup plus loin, il faut prendre la version pro. Mais elle vaut quand même le coup parce que ça va te permettre de te concentrer à 100% sur la partie contenu et t'assurer que effectivement tes positions augmentent et puis que tu cibles bien le bon mot-clé en fait par rapport à ton contenu. Et donc en relation directe avec d'autres outils d'optimisation sémantique, c'est vraiment très puissant et ça te mâche vraiment bien le travail. Voilà, donc on a fait le tour de cette solution. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu vas découvrir ce plugin qui pour moi est vraiment top par rapport à WordPress. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!